Aujourd'hui, je vais essayer deux montres d'une marque niçoise qui s'appelle Carzo Liotier. Je suis pas loin de Nice, je suis à Cannes pour tourner cette vidéo, une ville dans laquelle je vais souvent, vous le savez très bien si vous regardez mes vidéos. Je suis très content de pouvoir essayer ces montres. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je n'ai pas été payé pour dire du bien de cette marque. J'ai reçu les montres gentiment par la marque, mais je ne suis absolument pas rémunéré pour vous en dire du bien, donc je vais vraiment vous donner mon avis. Je crois que maintenant vous connaissez le ton Tocante. Je ne vais pas faire une review uniquement dédiée à la technique. La fiche technique, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, je vais plutôt parler de l'émotion, de ce que ça me procure. On va faire vraiment une vidéo en action. Il y a beaucoup de reviews sur Internet qui sont à la maison. Moi, je voulais être à l'extérieur pour filmer sous le soleil de la Côte d'Azur, là où elles sont assemblées. Alors, il n'y aura pas de moto aujourd'hui, bien que je sois aussi motard. Mais on va regarder ça à l'air libre, avec ce joli soleil d'octobre, ensemble. Car je le répète assez souvent les amis, ce qui compte c'est plutôt l'émotion que la partie uniquement technique. Donc ne nous attardons pas sur ça, mais plutôt sur le ressenti. Ce que je peux ressentir et ce que surtout vous allez pouvoir ressentir si vous achetez ces montres. Voici le modèle Turini. Si j'ai un peu de soleil, je passe le kiosque, ce sera encore mieux. Voilà. Tu vois le vert là? Il est incroyable. Franchement, très content. Je ne la quitte plus. Donc je la porte réellement, hein. Je ne viens pas juste de la mettre. Elle est en super état. On a la petite boucle Ardillon avec le Carzo Liotier qui est gravé, le sens du taille, le bracelet il est très agréable. Et on a ce sublime cadre en verre. Donc la montre, 2 aiguilles. On n'a pas l'indication des secondes, mais on a la date. Cette petite complication bien pratique, sans cyclope, très discrète. Pourquoi Turini? Parce que Turini c'est un col bien connu des cyclistes et des motards. Donc c'est une montre qui s'inspire très fortement de la passion de ces deux fondateurs qui est la moto. Alors je ne parle pas de moto électrique ici, même si je pense qu'ils n'ont rien contre, mais plutôt de la vieille mécanique, de la vraie mécanique je devrais dire. La mécanique qui tremble, qui vit, les cylindres qui bougent. C'est ça Carzo Liotier, c'est ça l'état d'esprit, c'est les mains un peu dans le cambouis. C'est la passion, c'est l'atelier. Et ça se ressent dans la manière dont est travaillé et usiné le boîtier. Il est somptueux, il est à la fois robuste et discret grâce à la petite taille de son boîtier. Et franchement, sur mon poignet 19,5, c'est parfait. C'est pas trop petit, c'est hyper confort. Moi, vous savez que j'adore les montres confortables. Donc on va se faire une petite balade maintenant et un peu plus tard dans la journée aussi pour regarder comment ça évolue en termes de luminosité sur ce modèle-là et un deuxième modèle, le Saint Luxeuil, qui arrivera un peu plus tard dans la vidéo. Prenez votre temps, buvez un petit café, castez la vidéo sur votre téléviseur si vous voulez. On va parler émotion aujourd'hui sur Tocante comme d'habitude et restez bien jusqu'à la fin. Un peu plus tard dans la journée, entre-temps je me suis baigné. Je vais vous montrer les petites vidéos que j'ai pu prendre sur le sable. Deuxième montre, boîtier plus imposant, on a 42 mm, même un peu au-delà. Donc le rendu est très différent, mais j'aime aussi. Je vais la passer au poignet. Vous savez que j'aime vous faire ces petites vidéos à l'extérieur. Il y a un vent de fou à Cannes, mais c'est pas grave, je veux faire cette review à l'extérieur. C'est ça qui fait le charme. Donc toujours une 2 aiguilles avec la date à 3 heures. L'acier est très bien travaillé, le brossé est très joli. Tout ressort bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la petite glace saphir, elle est légèrement bombée. Le sens du détail et de la finition chez eux. On pourrait enlever un maillon idéalement. Mais voilà, sur mon poignet en tout cas, ça paraît pas trop gros. Après, oui, effectivement, si vous avez un poignet peut-être de 16 cm, ça fera un peu gros. Hein. Voilà ce que ça donne sur mon poignet à l'extérieur. Donc ça va, c'est acceptable, c'est pas trop gros. Bon, pour moi, il ne faut pas plus. Hein.
Mais effectivement, avec un petit poignet, ça risque d'être un peu gros. Moi, j'irais plutôt sur la Turini avec un plus petit poignet. Une semaine après, je voulais vous faire la seconde partie de la vidéo. Pourquoi une semaine de décalage? Parce que je voulais porter les deux montres et vous faire un feedback avant et après, une fois les avoir portées. Je portais déjà la Turini, mais là, j'ai pu vraiment la porter dans son environnement, sur la Côte d'Azur. Et tu vas me donner ton avis aussi, parce que je ne suis pas tout seul. J'ai un ami passionné de montre qui est avec moi, il va pouvoir me donner son avis. Ça va être intéressant d'enrichir la vidéo, d'avoir un avis extérieur, puisque moi, je les trouve vraiment sympas. Mon petit coup de cœur va plutôt sur la Turini, et toi, je crois que tu m'as dit plutôt la Sainte-Luxiole. Tu m'as dit le cadran, il est dingue. Exactement, le cadran, la lunette qui je trouve magnifique. Et puis moi j'ai un gros poignet aussi et du coup je trouve que cette montre elle s'adapte bien à un petit comme à un gros poignet, ça fait pas de tache. Toi, t'aimes bien ce cadran alors? Ah j'adore ce cadran, un cadran qui n'est pas lisse, qui est travaillé un peu, je sais pas, je dirais un peu à la manière des Tiger Porsche qui reprenaient un peu le macadam. C'est travaillé un peu comme ça, et ça j'adore vraiment. C'est sobre et en même temps c'est travaillé. Et la lunette qui est travaillée comme un objectif d'appareil photo un peu, je Ok. dirais. Et franchement magnifique. Donc pour celle-là, c'est un Miyota 9015. Et pour la Turini? Putain, regarde ce cadran-là aussi. Waouh. Un style un peu écriture Maserati là. On va voir un peu Magnifique. la remontre. Là, on est sur le. Mouvement à quartz, du coup c'est une entrée de gamme, mais avec un prix raisonnable, hein. Ouais. Ça, c'est celle-ci. J'ai Ça, essayé c'est 780 celle-ci, euros, c'est celle que j'ai. en automatique. Et la Turini, 325 euros, les amis, hein, c'est bien placé, hein. Elle est belle. Avec ce bracelet, j'aime Putain, bien. les bracelets, Oh là ouais. là. Et le mouvement de la Turini, donc c'est quartz, c'est un Ronda. Donc Ronda 515 pour la Turini et pour celle-ci, c'est un Miyota 9015. Alors, je précise que mon invité ne connaît pas trop la marque. Je ne lui ai volontairement pas fait le storytelling. Donc là, pour ton info, c'est inspiré de l'univers de la moto. D'accord. Et c'est une marque qui vient de Nice. Ça fait penser aux ateliers, à la réparation, aux cylindres qui bougent, au road trip dans l'arrière-pays niçois. C'est vraiment ça, l'ADN de la marque. Donc ça se ressent. Tu as vu un peu comme c'est. On a presque l'impression qu'il y a du cambouis, tu vois, un peu autour, qu'on vient de la nettoyer. Ça fait vraiment atelier, ça fait très viril, hein. Très, très Mais masculin. très, et puis la couronne par exemple, qui est, on dirait un écrou, un Ok, peu. ouais. On voit comme si tu pouvais mettre une clé Allen pour régler ta montre. Mhm. C'est vrai ce que tu dis. C'est c'est vraiment, ouais, ça fait vraiment penser à la mécanique, ouais, maintenant que tu le dis. Et c'est pas trop gros pour toi, ça va? Donc on a un peu le même poignet. Non, 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 c'est pas trop gros, au contraire. Et je pense que c'est une montre, si celle-là tu la mets par exemple sur un bracelet cuir, je pense que même avec un beaucoup plus petit poignet, elle conviendrait. D'accord. Elle a de la présence sur un bracelet acier pour les gros poignets, et je pense que sur un bracelet cuir, ça conviendrait à un petit. Et t'aimes bien ce côté index et aiguille en or rose, enfin en couleur rose, et ce bleu du cadran, c'est assez joli, hein, le mariage entre cette couleur rose et ce bleu. Je trouve que ça se marie très bien. Bah, l'alliance des deux est magnifique, et puis honnêtement, ce bleu, je crois pas qu'on le retrouve sur beaucoup de montres, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va essayer la Turini. C'est un peu plus petit, beaucoup même. Et du coup, tu préfères l'autre? Moi, je préfère l'autre. Après, en diamètre, c'est les mêmes. Non, elle est plus petite celle-ci. Celle-là est plus petite en Ah diamètre. oui, largement. Bah, c'est peut-être pour ça, moi je préfère un peu les montres avec un peu plus de présence comme j'ai un gros poignet. Après, encore une fois, ce que je préciserais, c'est que le cadran, encore une fois, il est d'un vert, mais magnifique. Il est magnifique le vert. C'est vrai que ce vert cadran soleillé, je l'ai vu nulle part. Et toujours les index, les aiguilles roses. Je ne sais pas si c'est une marque de fabrique de la marque, mais on a aussi les contours du guichet, de la date qui sont roses. Très très joli avec le petit éclair en bas à 6 heures, avec le drapeau de la France, Turini. Je la porte depuis une semaine, cette montre, sous le soleil canois. Enfin là, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Et je la trouve très confortable. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois, elle est petite et confortable, mais elle a quand même une belle présence. Donc il n'y a pas un côté montre de ville trop habillée. C'est le mix entre les deux mondes. Entre le côté civilisé,
beaucoup plus civilisée que la Saint Luxury qu'on a vue, mais en même temps un peu plus vintage. Et c'est vrai que ces cornes qui sont très droites, ça donne un côté vintage. Donc c'est une marque qui est très virile, qui a de belles finitions aussi, hein. Ça il faut le dire. Donc il y a le petit logo, tu vois, sur la boucle Ardillon, on a le détail. Ça, c'est pas toutes les marques qui le font dans cette gamme de prix, qui vont aller inscrire le nom de la marque gravé sur la boucle Ardillon. Donc ça, c'est chouette. C'est bien fait, hein. C'est bien produit, c'est bien travaillé. On a presque l'impression que c'est fait un peu à l'arrache, taillé dans la masse, mais en fait, tout est très calculé et très étudié. Donc c'est à la fois raffiné et à la fois fait de manière énergique. Les lignes sont nettes, c'est précis et c'est une belle histoire en plus. Il y a un super storytelling. Donc moi je vous conseille d'aller voir le site internet, d'aller les suivre. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et puis je ferai le lien avec la marque éventuellement. Puis vous pouvez les contacter de ma part. Passez les voir si vous êtes à Nice. En tout cas, moi les amis, je suis très content d'avoir cette montre. Je vais continuer à la porter, elle rentre dans ma collection. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, une fois de plus. La marque m'a gentiment envoyé ces deux modèles, je n'ai pas eu d'argent, donc je donne vraiment mon avis, les pour, les contre. Donc les pour, une marque au super storytelling, univers de la moto que j'aime beaucoup. Les contre, j'en ai pas vraiment. Peut-être que celle-ci est un peu épaisse pour moi, un peu grosse. J'aime souvent moins les bracelets en métal, sauf quelques bracelets, mais je suis beaucoup plus exigeant sur les bracelets en métal, mais avec un bracelet en cuir, un peu épais, un peu rustique, je pense que c'est somptueux. Celle-ci, gros coup de cœur, ça j'adore, ça je peux la porter tous les jours. Franchement, je me vois l'adopter totalement. En tout cas, voilà, gros coup de cœur pour cette marque. Je vous recommande d'aller les voir, de les contacter et de commander si vous le souhaitez leur montre. Merci pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt, salut.